Salut les gars, c'est leur sport et aujourd'hui on va faire notre première vidéo basket avec Aaron. Comment ça va Aaron? Très bien, toi. Très très bien. Alors aujourd'hui, du coup, on va venir parler du match de la Roca Team contre l'Olympiakos, l'équipe grecque qui a eu lieu jeudi soir. Ouais. Et donc, on va commencer par présenter un peu les deux équipes. Ouais, complètement. Donc, Monaco, sur les 8 derniers matchs, en Euroleague, fait une victoire pour 7 défaites. Ouais. Et ils sont avant le match 9ème d'Euroleague et après le match, du coup, comme ils ont gagné 8ème. Et de l'autre côté, Olympiakos, c'est une équipe en très grande forme qui est actuellement 2ème d'Euroleague. Deuxième d'Euroleague, c'est ça. Monaco, on sait que c'est très compliqué en interne. On sait qu'il y a eu des complications financières Exactement. qui ont touché les performances du club, je pense. Des joueurs qui peut-être se la donnent moins ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu plusieurs départs. Déjà, on a pu voir deux joueurs coupés qui Voilà sont ça. David Michino et Et- Yohan Makundu. Et en plus, la démission récente du coach Vassilis Spanoulis. Spanoulis. qui peut faire mal ou donner un second souffle à Monaco. Donc ça, on va voir. Mais en tout cas, c'est une situation assez compliquée. En plus, il faut compter que pour le match, il y a eu deux absents, Elio Kobo et Nikola Mirotic qui sont blessés. Ouais, Et donc, ça fait de encore gros deux cadres joueurs en de moins. l'équipe. Et Monaco s'est retrouvé à jouer à 9 ou 8, je crois 9, Ouais. dont 2-3 joueurs qui ont très peu de temps de jeu en Euroleague, comme par exemple Joan Bégarin ou Terry Tarpé qui en ont un peu moins, qui ont justement eu plus de responsabilités lors de ce match. Et il faut savoir aussi qu'en Euroleague, on tourne à peu près aux alentours de 10 à 12 joueurs Ouais, dans la rota, ouais. dans la rota. Parce que donc le basket se joue à 5. Et normalement, on est censé avoir une doublure sur chaque poste. J'explique pour les gens qui ne savent pas. Au minimum. Au minimum, alors que là, du coup, on était 8-9, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc compliqué, on aborde ce match avec un effectif réduit et des têtes Nouvelle. des- c'est-à-dire. ouais. Et aussi c'est très compliqué. Et du côté de zéro l'équipe confiance. grecque, il y a eu 15 joueurs, je crois, absents. C'était Sacha Sacha Vezenkov, Vezenkov, qui est le quand meilleur même joueur un ex-MVP qui était parti en NBA l'année dernière et qui au est revenu Kings. cette année. Ça n'a pas du tout marché Et pour qui lui. est un très bon joueur qui n'était pas là hier. Mais bon, à part lui, l'équipe était Au complet. globalement au complète. Et on va passer directement au stade des équipes qui est très intéressante. Donc je vais commencer sur Olympiakos. 40% à 3 points. C'est énorme. C'est énorme Surtout pour l'Europe. Surtout pour en Europe, oui, c'est ça. Parce qu'en NBA, on sait que ça shoot beaucoup. C'est autour de 40% en NBA normalement. Ouais, ça shoot beaucoup, ça rentre beaucoup, alors qu'en Europe, les joueurs sont moins adroits offensivement quand même. Et 40% à 3 points, c'est vraiment un très très bon pourcentage pour une équipe. Bah, de l'autre côté, on peut voir que Monaco a tourné qu'à 20, chose qui est par contre là très faible. 20 on peut et voir vraiment le contraste entre les deux équipes avec l'Olympiakos qui a un pourcentage de 3 points qui est 2 fois plus élevé Ouais. que Monaco. après on sait que c'est une faiblesse de la Roca Team, le shoot. Bah, surtout quand là, t'avais pas Elio Kobo et Mirotic qui sont deux des meilleurs shooters d'Euroleague. Surtout Donc, Mirotic aussi qui est un bon shooter. Même si bon, le plus gros shooter de la SM c'est j'ai envie de dire Nedovic, mais bon je suis même pas sûr. Et ouais, C'est c'est censé. compliqué pour lui. C'est censé être le plus gros shooter de la Roca Team. Surtout en catch and shoot quand il a 0 degré, en attrapé tiré et qu'il est déjà posé dans son corner, il est très fort pour tirer. Complètement. Et donc Monaco tourne à 87% au lancer franc, ce qui est pas mal pour le coup. Ouais, de l'autre côté, ouais, 87 alors que Olympiakos 70. 70 c'est quand même plutôt faible. Ça laisse des petits points à chaque fois. Donc, Après, à Olympiakos, il y a eu beaucoup les joueurs grands, les pivots, les ailiers forts qui ont été lancés francs, qui sont généralement moins adroits que les arrières. Ouais. Et donc voilà pourquoi. on passe directement au stade des joueurs. Moi j'ai une dernière stat à donner Ah. en tant qu'équipe, c'est les 15 pertes de balles pour l'Olympiakos alors que Monaco en ont eu 11. Donc ça crée aussi beaucoup de points en contre-attaque après les ballons Après, si je perdus. dis pas de bêtises, on a aussi. C'était un gros match défensif de la part de l'ASM, je crois. Énormément. Enfin, de l'ASM, de la Rocket Team, du coup. T'avais que des joueurs en mission défensive. Ouais. Je crois qu'il y a un 5. C'est Mathieu, Terry Tarpé, Bégarin, Alpha Diallo. Et le dernier, je crois que c'est Kevari Ace. Says. Ouais. Donc, bon, tu 5 dis joueurs à vocation plutôt défensive. Ouais. Qui sont pas très très bons. Enfin, ils peuvent être bons offensivement. Surtout Alpha Diallo. Surtout Alpha Diallo ou Mathieu Strazel qui est censé pouvoir aller scorer. Mais en tout cas, ouais, ça a très bien défendu de la part de la Roca Team. Donc maintenant passons aux stats un peu des joueurs avec. Ouais. On va essayer de donner un peu des tops et des flops pour voir un peu les joueurs qui ont fait un bon match et ceux qui sont plutôt passés à côté de leur match. Donc on va commencer par les joueurs grecs. Ouais. Donc je te laisse y aller. Donc les 3 tops à l'Olympiakos, bon, bien sûr, c'est Tyler Dorsey, 19 points, 3 rebonds, 2 passes D, 5 sur 9 à 3 points. 5 sur 9 à 3 très points. gros Quel match. Et aussi dans le 4e quart-temps qui met un 3 points, qui si je dis pas de permet à- bêtises, qui est tellement clutch, il est tellement loin en plus. Un grand joueur. Un grand joueur défendu aussi par Mathieu Strazel qui est quand même aussi un très... Alpha Diallo surtout. C'est Alpha Diallo qui a beaucoup Ah, été pardon. blessé.
Alpha Diallo aussi, qui est un très très bon défenseur. Oui, t'as raison, c'est Niklina qui était défendu par Sarcel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a marqué beaucoup à 3 points. Alpha Diallo, il a beaucoup gardé dans la raquette, il a empêché de pénétrer. Et Tyler Dorsey a mis beaucoup de shoots. 5-3 points, quand même, c'est énorme. Hein. 5-3 points, c'est beaucoup en Europe en tout cas. Ouais. Très bon joueur. Pour continuer, il y a Alec Peters qui a tourné à 17 points, 2 rebonds et 2 passes. Donc l'ailier fort d'Olympiakos qui a tourné à 7 sur 12 au tir. Donc pareil, un très bon pourcentage au tir. Et il a permis justement avec ses tirs à mi-distance à Olympiakos de remonter dans le 3e quart-temps pour attraper l'écart que Monaco avait fait au début du match. Ouais. Et ce pivot aussi qui a fait mal à l'Euroca Team, Nicolas Milutinov, 13 points, 10 rebonds, donc double-double pour ce joueur-ci. Il a pris je crois que c'est l'un des meilleurs rebondeurs d'Euroleague d'ailleurs. C'est un des meilleurs joueurs même au global. En Euroleague, il y a ce qu'on appelle la Fantasy League où est-ce que avant chaque match, tu peux donner le nom d'un joueur que tu penses qu'il va faire une grande performance, ça te rapporte des points. C'est un jeu qui est créé à côté de l'Euroleague. Et Milutinov est un des joueurs les plus forts dans ce jeu puisqu'à chaque fois il prend énormément de rebonds et marque énormément de points. Il est très chiant justement pour les défenses de la Roca Team, notamment Hayes aussi qui a fait un très mauvais match. On va en parler après. On va en parler après. De la Roca Team. Et voilà pour les tops pour moi de. Pareil, pour le coup on a eu les mêmes tops. En vrai on s'était pas parlé avant mais on a eu plutôt les mêmes tops. Maintenant on va passer plutôt au flop. Je pense qu'on aura les mêmes aussi. Le premier, j'ai Evan Fournier qui a mis 3 points, 2 rebonds, 0 passe D à 1 sur 6 au shoot et le plus-minus qui était à moins 10. Donc le plus-minus, c'est quand le joueur est sur le terrain, le différentiel de score de l'équipe. Ouais, donc c'est moins 10. Moins 10 des vals. Non, pas pareil. C'est pas pareil. Les vals, c'est l'impact du joueur sur les points rebond passe D, alors que le plus-minus, c'est en fait le score des deux équipes quand le joueur joue. Donc, ça, mais c'est pas les vals ça? Non. Ah, je pensais que c'était les vals. Donc voilà, donc quand Evan Fournier est sur le terrain, l'équipe d'Olympiakos perd de 10 points dans le match, donc on peut voir qu'il a eu un impact plutôt négatif sur son équipe. Ouais, pareil, il met donc son seul 3 points du match au premier quart-temps, si je dis pas de bêtises. Donc on sait que c'était un grand joueur. C'est un grand joueur, l'équipe de France, d'ailleurs, il est derrière nous. Il nous a fait tellement de mal au Final Four. Il fait une année très décevante là. Alors que l'année dernière, c'était tellement un cadre de encore actuel, je pense. Mais l'année dernière, c'était vraiment quelque chose. Il a fait vraiment une très bonne année avec un Final Four contre nous. Il m'a dégoûté. Ouais. J'en avais marre. Il avait tout donné pour essayer que son équipe gagne, mais bon, finalement, on avait quand même gagné. Ouais. Pareil pour ce match, on a finalement gagné. Et donc pour le deuxième flop, on a choisi un autre joueur français malheureusement. Franck Nilikina qui a tourné à 6 points, 3 rebonds, 4 passes. Donc quand on voit les stats comme ça, on peut dire qu'il a fait un match ok, neutre. Pour 27 minutes. Mais le problème, 27 minutes, 2 sur 6 à 3 points, sachant qu'il prend que des tirs grand ouverts parce qu'il a justement une faiblesse à 3 points. Donc c'est vraiment un pourcentage pas très élevé. Et en plus de ça, 2 pertes de balles. Ouais. J'ai mis les mêmes aussi. Je trouve que c'est trop peu. Surtout pour Evan Fournier. Ouais. Mais Evan Fournier est complètement capable de faire des grands matchs et 3 points de rebond, trop peu. Après, on aurait pu rajouter un joueur comme Donta Hall qui est l'ancien de la Rocket Team qui a joué 10 minutes. Il a joué 10 minutes. 0 points, 3 rebonds, 0 passe D. Mais voilà, on a il est très peu utilisé, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il est très peu utilisé comme ça. Il a du mal. Dans la rota, il y a Milutinov d'ailleurs qui est un très gros joueur d'Euroleague, du coup, qui est devant lui. Oui. Et l'Olympiakos en cours d'année ont récupéré un joueur du Partizan Belgrade, Tyreek Jones, qui est pareil, normalement un très bon joueur, mais qui a fait un mauvais match aussi. Il a pas beaucoup joué. Il a joué que 5 minutes, je crois, pareil, pour 0 points. Ouais. Et donc voilà pourquoi il est descendu dans la rota et dans la place dans l'équipe. On va passer maintenant au top et flop de la Roca Team, ce qui va nous intéresser le plus. Et je crois qu'on n'a pas mis les mêmes par contre cette fois-ci. Je te laisse commencer. En premier, on peut parler plus globalement du collectif de la Roca Team. Ouais, complètement. Tous les joueurs sont donnés. Ça a été vraiment une victoire collective. Il n'y a pas un joueur à plus de 15 points, je crois, ou 14 points. 14 points, c'est Mike James. Donc ça veut dire beaucoup. Et si on compte pas Kiva Uses qui a mis 0 points, le deuxième pire joueur c'est Terry Tarpé à 7 points. Donc on peut voir qu'il y a vraiment eu un petit gap au scoring entre chaque joueur et que tout le monde a mis une moyenne de 10 points. Ouais. Donc voilà, t'as le même top? Ouais, pour moi j'ai mis tout le collectif aussi, c'est un de mes tops. Parce que c'est une équipe, toute l'équipe s'est battue et une énorme bataille. Et je trouve qu'on a réussi sur ça et ça fait plaisir de voir des joueurs qui se la donnent à fond. Ouais. Après, en top, en tant que joueur, j'ai Mike James, qui est le meilleur joueur de l'équipe, normalement, la star, qui a quand même tourné à 14 points, 5 rebonds, 5 passes et 100% au lancer franc avec 8 sur 8. Donc, étonnamment, lui qui avait du mal pour l'année dernière au lancer franc, cette année c'est mieux. Ouais. Mais vraiment très bon travailler sur sa faiblesse. Ouais. Alors moi j'ai mis Bégarin. Je comprends. Alors je l'ai pourquoi j'ai mis Bégarin? Parce qu'il faut savoir que Bégarin, quand il est venu chez nous donc l'année dernière, si je dis pas de bêtises,
Il venait en provenance de Nanterre. Ouais, en provenance de Nanterre, c'est ça. Ça a été très, très, très compliqué pour lui. Même depuis le début d'année, là, il est bon depuis peut-être un mois. 1 ou 2 mois depuis qu'il a été repositionné un peu plus au poste de ailier fort il est pivot, fort pivot. alors qu'avant il était utilisé en tant qu'arrière ailier. Et Trop lent, trop lourd pour ce poste. Trop lent, trop lourd, pas assez bon shooter. Et Voilà. maintenant c'est mieux. D'ailleurs, le match qu'il a fait, les points positifs, c'est ses rebonds offensifs et Ses ses rebonds, claquettes. Donc On fait beaucoup de bien à Monaco. Il tourne à 9 points, 7 rebonds, une passe D. Et en 18 minutes, ou 19 minutes. Et surtout, pour ceux qui ont vu le match, il a tout donné, quoi. Bah, l'impact au rebond offensif, le nombre de ballons grattés qui permet à Monaco d'avoir des secondes chances et de pouvoir continuer à rester dans le match. Oui, parce que ça, c'est pas noté sur les stats. Mais quand on regarde le match, c'est l'impact défensif qu'il a aussi. Ouais. Et très, très important pour leur pression dans ce match. Il a aussi fait 1 ou 2 contres avec des missions défensives sur certains joueurs. Donc, non, très, très bon match de Bégarin. Et ça fait plaisir de voir qu'il est réussi enfin. Très bon match. Moi, du coup, en deuxième top, en tant que joueur, j'ai Daniel Theis, le pivot allemand, qui avait eu un peu plus de mal ces derniers temps, qui était considéré comme trop soft défensivement. Cela donnait pas assez défensivement et au rebond. Là, il a fait un match à 13 points, 5 rebonds, 3 passes, à 5 sur 8 au tir. Donc, en vrai, un match plutôt réussi de la part du pivot allemand et très bon match. Daniel Theis, du coup, est venu en provenance de NBA l'année dernière à la Roca Team. Il s'est direct imposé. Ça a été, je crois, si je dis pas de bêtises, l'un des meilleurs joueurs en Euroleague durant les derniers matchs. Le dernier match, il a été très fort. Il met des matchs à 18 points, 20 points, chose qui est énorme pour l'Euroleague. Ouais. Et là, cette année, un peu plus de mal. Surtout à 3 points. Surtout à 3 points. Bah, d'ailleurs, hier, il en a mis un. Enfin, ouais. Donc, ça fait du bien mentalement. Et il a été bien servi par Mike James, justement. Oui. Les 5 passes D de Mike James sont beaucoup pour Daniel Theis. Donc, très bon match. Enfin, aussi, il est bien utilisé. Après, on sait que malheureusement, défensivement, c'est un peu plus compliqué pour lui. Ouais. Et il fait aussi beaucoup de fautes aussi sur la pose des écrans. Il en a pas fait hier. Non, il en a pas fait. Et souvent, il termine les matchs à 3-4 fautes, limite 5. Mais bon, gros match et en tout cas content qu'il a un impact offensif parce qu'on sait que son impact défensif est moindre pour le coup. Bah, ça fait du bien pour lui de faire enfin un très bon match. Je pense que ça a été un des joueurs les plus touchés par les problèmes financiers de Monaco. Il voulait quitter le club en début d'année, il a été gardé un peu de force et tout, donc je pense que mentalement, le fait en plus d'être pas payé, ça a été un peu la chose de trop. Et donc là, il revient bien lors de ce match. Ouais, parce qu'on se rappelle cet été, il avait fait quelques déclarations. Il faisait comprendre qu'il n'était pas heureux ici. J'aimerais parler d'un homme qu'on parle pas souvent, je pense, Terry Tarpey. Ouais. Voilà. Pour une fois, il a eu du temps de jeu. 7 points, 3 rebonds. Là, vous dites classique. Après, il a un impact défensif qui est énorme, que vous voyez pas sur les stats. Surtout au niveau des rebonds, il fait beaucoup de petites tip-off, des petites claquettes où est-ce qu'en fait il donne le rebond à un autre joueur, mais c'est lui qui va à la balle. Et tout ça en seulement 10 minutes. Donc c'est vraiment bien en tout cas pour ce joueur. Avec un 3 points il y a un élément marquant sur une feinte, step back et ça shoot. Très étonnant de lui. Avec un beau mid aussi qui m'a choqué. À un moment, il met un mid. Donc très bon match de Terry Tarpey. De toute façon, Terry Tarpey, trop peu utilisé, je pense. C'est un excellent défenseur. Bah là, du coup, justement, avec les joueurs coupés et le manque de joueurs dans l'équipe, il va avoir du temps de jeu, il va avoir l'occasion de pouvoir prouver aux yeux du monde son niveau. Enfin, ouais. Enfin. Un très bon joueur et sous-côté pour moi. Très, très sous-côté. C'est un guerrier que tout le monde veut avoir dans une équipe et qui n'était pas bien utilisé pour moi par Monaco. Ouais. Après, attends, je voulais rajouter un dernier truc en tant que top. Les deux coachs. Oui. Il y a eu la démission du coach principal, du coup, Spanoulis. Il y a environ une semaine. Et c'est les deux coachs assistants, Sergei Gladier et Monar Kochvili, qui ont fait vraiment, enfin le nom exact, j'en suis pas sûr, mais je crois que c'est à peu près ça, compliqué à dire, qui ont vraiment fait un très bon match au coaching pour leur première en Euroleague. Enfin, c'est leur deuxième, ils avaient déjà coaché l'année dernière, mais la première pour cette année. Et donc, vu comment l'équipe a bien joué collectivement, on peut aussi les compter comme des tops. C'est toujours beaucoup de pression d'arriver et de prendre la place d'un coach qui était en place déjà depuis plus d'1 an. Et donc, grosse performance pour moi de leur part. Ouais, je pense que ça va continuer, j'espère, contre l'Anadolu. Jeudi prochain. On va passer aux 3 flops. Enfin, aux 3 flops. Moi, j'en ai pas 3. Moi aussi, j'en ai pas 3. J'en ai pas 3. Je commence direct avec Ace, malheureusement, avec une passe D en 19 minutes. 0-4 au shoot. 0 points, 0 rebond. Pourtant, manque d'impact. Il fait une très bonne saison avant sa blessure, justement. Bah là, on peut dire qu'il s'est blessé au nez et du coup, il doit jouer avec un masque un peu comme par exemple Kylian Mbappé avait dû faire pendant la Coupe du Monde. Et c'est quelque chose qui peut gêner les sportifs, donc peut-être on peut lui donner ça comme excuse. Mais à part ça, toujours présent dans l'énergie, dans le combat. Par contre, oui, voilà, c'est ça. Même s'il y a un joueur qu'on doit donner un peu en dessous de l'équipe, c'est lui. Par contre, défensivement ou quoi, il est toujours là, même s'il a aucun rebond, il a quand même son impact.
Alors, surtout qu'il a dû bloquer, faire l'écran de retard. Donc, quand tu mets ton joueur derrière ton dos au rebond sur Milutinov. Donc, Ouais. voilà. Compliqué aussi. Voilà aussi pourquoi il a pas pris de rebond. On passe au moment marquant de cette rencontre. Ouais. Alors, Monaco mène donc pratiquement toute la première mi-temps. Dans le troisième quart-temps, très bon run d'Olympiakos qui repasse devant. Je crois qu'il Ouais. mène d'1 point à la fin du troisième quart-temps. Et donc, À noter aussi un très beau premier carton de la Roca Team, pour le très coup. beau. Bah, en termes d'énergie, ils étaient vraiment concentrés dans le Ouais. match. Tu voyais que c'était plus qu'un match pour eux. C'était vraiment une question d'ego, de montrer qu'ils étaient capables de gagner, même avec Et d'aller chercher ce le qui se passe play-in. en ce moment. Ouais. Même les playoffs. Aussi, C'est oui. toujours faisable. Oui, c'est toujours faisable. Et le troisième quart-temps a été plus compliqué, comme tu disais, pour la Roca Team. Alec Peters, Tyler Dorsey, même un joueur, Papa Nicolau, qui est le capitaine d'Olympiakos, qui a mis 6 points dès l'entame du troisième quart-temps. Donc, il a permis de remettre son équipe dans le bon rail, on va dire. Et il d'en finit sortir même de- devant, avec un point d'avance au troisième quart-temps. Et ce quatrième quart-temps exceptionnel, encore un Money Time, ça fait du bien de voir aussi Monaco aller chercher un Money Time et une victoire justement par après. Bah, dans le quatrième quart-temps, pour moi, il s'est passé 2 trucs majeurs importants. Bien évidemment, le buzzer beater de Mathieu Strazel, le tir pour la gagne, où est-ce qu'il va au double pas. D'ailleurs, on le voit encore derrière nous, qui met le double pas pour gagner, alors que pourtant, l'attaque pour moi paraissait Elle très était- très mal partie. Alors, Parce qu'il s'est pour retrouvé situaliser, reculé. il était du coup défendu par Niklina. Niklina. Et Daniel Tays vient faire un écran. Et il se Et retrouve un il peu se retrouve bumpé, par il se deux- retrouve poussé un peu au Il est niveau de la défendu ligne par deux médiane. joueurs du coup. Par le Et il pivot, arrive un peu en dribblant et à s'en sortir et à se retrouver à marquer un double pas qui était pourtant très compliqué. un flotteur avec la raquette. planche. La planche, pardon, oui. Et donc, C'est au pas, moins, c'est pas le Monaco plus a beau mené. flotteur, mais je C'est pense que c'est dedans. Et On voilà, peut le considérer comme un joueur clutch, ce qu'on avait vu qu'il avait fait au JO avec la c'est ce que France j'allais contre dire le Japon. complètement. On peut dire qu'il est clutch, donc ça fait plaisir. C'est l'un des joueurs, je pense, les plus clutch de Monaco. Et, Tellement. Quand il a les tirs Oui. en main. Parce que généralement, c'est et Okobo ou Mike j'ai James. vraiment l'impression qu'il est fait pour ça. On l'a vu, du coup, comme tu disais, contre le Japon au JO, avec ce 3+1 qui est devenu légendaire aujourd'hui. Donc non, incroyable quatrième quart-temps et surtout la blessure de Mac James. Mike James qui a une blessure à l'ischio-jambier, du coup, on a eu la nouvelle tout à l'heure entre 2 et 3 semaines normalement d'arrêt. Ouais, on peut compter un mois, je pense. Pour le coup. Sachant que c'est le moment un peu, c'est le dernier run avant la fin d'année et les playoffs, c'est qu'il rate quand même des matchs très importants. Il va rater, je crois, 2 ou 3 matchs. Il rate le Panathinaikos, Milan et l'Anadolu au minimum. Sachant que Mirotic est blessé pour la fin de saison. Ouais. On l'a su. Et Okobo, Okobo, je pense qu'il va être de retour dans le prochain match. je pense aussi. Et aussi un gros, du coup, je trouve, un gros troisième quart-temps de Tyler Dorsey, je trouve. Quatrième quart-temps, pardon. Beaucoup 3 points. Et très clutch en tout cas. Et merci à Strazel d'être encore plus clutch et nous offrir la victoire. Et oui. Après, je compte aussi parler de l'énergie au stade. On peut voir vraiment qu'entre les joueurs et le public, il y avait vraiment une espèce de communion et vraiment tout le monde était dans le partage d'énergie. Et ça a vraiment porté aussi l'équipe, à mon avis, dans le quatrième quart-temps. Le club, l'équipe en a besoin, les supporters en avaient besoin de cette victoire. Et je pense qu'ils l'ont compris. Ça a été compliqué ces dernières semaines. Il n'y a plus qu'à continuer. Il y a aussi eu l'épisode Mac James Okobo. Oui, l'embrouille. Voilà, après, il y a eu des excuses de la part de Mac James, pardon. On espère qu'elles ont été sincères. On ne pourra jamais le savoir. On pourra jamais le savoir, mais bon. Donc ça fait du bien. Ouais. Ça fait énormément de bien et voilà. On a fini sur ce petit débrief. On va essayer d'en faire plus pour le coup de la Roca Team. Ouais, bah à chaque fois qu'il y a des matchs, faut. On va essayer. Après, c'est compliqué sur nos emplois du temps, mais on va essayer le plus possible. Parce qu'on regarde tous les matchs en plus, donc voilà. Je pense qu'on fera aussi des vidéos sur les playoffs de LNB. Ouais, ou la fin des playoffs d'NB. Playoffs d'Euroleague. Playoffs d'Euroleague. Pourquoi pas, pour continuer encore sur le basket, parler un peu d'NBA et des playoffs qui arrivent bientôt. Bien sûr. Et donc, ça va être super intéressant, je pense. Voilà, on a fini avec la Roca Team. Timé. Parfait, moi aussi. Écoute, très tranquille. Et première vidéo sur le basket. Ça fait plaisir. Merci à toi, Aaron. Merci à Philippe aussi d'être à la régie. Toujours là. Un mot, Philippe. Il nous fait un pouce. Il a pas de micro, il peut pas nous dire de mots, c'est vrai. Allez, merci à tous. Cœur bleu pour Philippe.